Je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan-American. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Pourquoi les voyageurs aériens, comme on dit aujourd'hui, tout simplement parce qu'avec les ponts, les jours fériés, les grèves SNCF, c'est vrai que l'avion a un peu les faveurs du public en ce moment. Sauf que quand on prend l'avion, on prend aussi des risques parfois. Je ne parle pas du risque de l'avion. Non, mais ça, la sécurité, voilà, c'est super. En avion, il n'y a pas de problème, c'est rarissime. Il peut y avoir du surbooking, par exemple. Mais c'est ça, c'est pas forcément long fleuve tranquille, un voyage aérien. Voilà. En fait, 80% des passagers ont déjà connu, à l'occasion, même de façon exceptionnelle, il n'empêche que ça existe, que ça soit retard, annulation, surbooking, bagages détériorés ou en retard ou perdus. Oui. Sans oublier les grèves, parce que là aussi, ça existe. Et en fait, le problème, c'est que, en gros, il y a seulement un passager sur deux concerné par ce type de problème qui entreprend des démarches. Pourquoi ? 1, on n'a pas le temps. 2, c'est fastidieux. On ne connaît pas forcément très bien la réglementation. On a l'impression que ça va être pot de fer contre pot de terre et qu'on n'a aucune chance d'y parvenir. Et c'est souvent le cas, malheureusement. Alors, on a fait un petit récap. On s'est dit, après tout, allons consulter un avocat spécialisé. Voici en clair la réglementation parce que nous avons des recours. Monsieur, regardez. Pour les vols au départ de l'Union européenne ou à destination de celle-ci, si le transporteur a une licence communautaire, le règlement européen prévoit une indemnisation automatique qui est de 250 € pour un vol de moins de 1500 km, 400 € pour un vol de 1500 à 3500 km, 600 € au-delà en cas de retard de plus de 3 heures, d'annulation ou de refus d'embarquement pour cause de surbooking. Deux possibilités. La première, c'est de faire les démarches par eux-mêmes, avec un taux de succès assez faible de l'ordre de même pas 20%, ou alors d'être accompagné dans cette démarche en faisant appel soit à des sites internet spécialisés qui s'occupent pour leur compte d'aller récupérer cette créance auprès des compagnies, ou alors de faire le choix d'un avocat. Lorsque le passager fait le choix d'être accompagné, les chances sont supérieures puisqu'on est quasiment autour de 90%. Alors le passager peut être tenté d'utiliser le formulaire de la compagnie aérienne mis à sa disposition pour faire une réclamation, étant précisé que dans ce cas-là, la compagnie oppose souvent un refus sur des circonstances extraordinaires. Sinon, le moyen le plus simple reste la lettre recommandée avec l'accusé de réception. Pour les voyages à forfait, il y a une responsabilité de plein droit de l'agence de voyage qui va assurer l'indemnisation auprès du passager aérien, quitte à se retourner ensuite contre la compagnie aérienne pour les sommes qu'elle aura versées. Alors avant d'être perdu, le bagage peut arriver en retard et dans ces cas-là, la compagnie aérienne doit indemniser les frais de première nécessité sur justificatif. Au-delà d'un délai de 21 jours, on considère que le bagage est perdu et dans ce cas-là, une indemnisation est possible jusqu'à 1 200 € sur présentation de justificatif et après application naturellement d'une décote et ce dans un délai de 2 ans. En cas de grève, les passagers aériens ont un recours. Si la grève est du fait de la compagnie aérienne, ils auront l'indemnisation forfaitaire dans les conditions habituelles du règlement, 250, 400 ou 600 €. En revanche, si la grève ne vient pas de la compagnie, mais par exemple du contrôle aérien, dans ces cas-là, il y a circonstances extraordinaires et la compagnie n'est pas tenue de procéder au règlement. On voit bien, Isabelle, que les avocats sont mûrs pour ce genre de démarche et vous nous conseillez d'en prendre. Hein. Mais oui, enfin, c'est vrai que cette réglementation est un peu opaque, un peu compliquée pour nous, simples mortels, on va dire. Un avocat, oui, pourquoi pas. Évidemment, ça dépend du préjudice subi, parce que ça va vous coûter de l'argent. En gros, je dis bien à la louche, en gros, 20% de ce que vous allez récupérer. Il y a un pourcentage sur le résultat, il y a aussi des honoraires, mais ces honoraires peuvent être réduits si vous prenez un avocat spécialisé, parce qu'il est habitué, c'est son job, il est compétent, il va traiter plusieurs fois le même type de demande, il y passera moins de temps, il aura des formulaires préétablis, donc il vous consentira des honoraires réduits. Merci Isabelle.